veux que je te raconte l'histoire du biscuit qui dit merci? Ok. Mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice, et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Tiens, tu sais quoi? Je me ferais bien un bon goûter. Ouais, je sais, c'est pas sympa de te parler de goûter alors que t'es en train de te laver les dents. En plus, tu vas me dire que c'est pas du tout l'heure du goûter. Eh ben, tu sais quoi? Si un jour je deviens chef du monde, je déciderai que l'heure du goûter, c'est tout le temps. Le matin, des biscuits, à midi, des compotes, à 4 heures, de la brioche, et le soir, une énorme glace au chocolat. Ah, je sens que t'as déjà envie de voter pour moi, hein, avoue. Bon, par contre, pas sûr que je me fasse beaucoup de copains chez les dentistes et les docteurs. Ah oui, ça fait pas beaucoup de légumes tout ça, hein. Mais bon, en même temps, ils peuvent peut-être comprendre les dentistes, les docteurs, les parents, les maîtresses, tous ces gens-là. Avant d'être des adultes, c'était des enfants aussi. Et à mon avis, c'était pas les derniers à aller piquer des gâteaux dans le placard de la cuisine. Pas vrai les parents? Bon, par contre, il y a une question que tu dois te poser. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien manger comme goûter quand ils étaient petits, tes parents? Eh bah tu sais quoi? Je vais te raconter tout ça. Mais juste un truc. T'as déjà remarqué que quand tu manges quelque chose juste après t'être lavé les dents, souvent ça a un goût bizarre? Eh bah, c'est à cause du sulfate de sodium. C'est le produit qui permet au dentifrice de faire de la mousse. Et bah ce sulfate de sodium, il rend ta langue un petit peu folle. Et il transforme tous les goûts sucrés en goûts amers. Berk, ah. Mais c'est pas une raison pour pas faire mousser tout ça, hein. Allez, on y va. Alors pour en revenir aux histoires de goûter, figure-toi que tes parents et même tes grands-parents, ils mangeaient à peu près la même chose que toi quand ils étaient petits. Si, je te jure. Les barquettes, les princes, les langues de chat, tout ça, ça existait déjà quand tes grands-parents avaient ton âge. Et les petits beurres, tu sais, ces biscuits en forme de rectangle avec des petites oreilles à grignoter dans les coins. Et bah les petits beurres, ils ont été créés il y a plus de 100 ans. À l'époque, les voitures n'existaient même pas. Les gens se déplaçaient encore à cheval. Et pourtant, le petit beurre, il a pas changé d'un pouce. Il a exactement la même tête qu'il y a 100 ans. Sauf depuis cette semaine. Parce que cette semaine, les gens qui travaillent dans l'usine qui fabrique les petits beurres, ils ont décidé de faire une surprise à tous les soignants pour les remercier d'avoir travaillé comme des fous pour sauver les malades du coronavirus. Alors pour la première fois en plus de 100 ans, ils ont remplacé l'inscription « petit beurre » qu'il y a sur les biscuits par 2 autres mots. 2 mots très simples, mais très importants. Merci beaucoup. Bon, montre-moi un peu tes dents. P-A, P-I. Ouais, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.